Déjà en position pour nous faire le point de sa Colette Kodjovi Ametonou. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Jolie Tonji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors que nous proposent nos confrères après un week-end pour le moins mouvementé. Oui, c'est toujours les législatives du 28 avril. Parce que dans quelques heures, les députés de la 8e législature seront donc installés. La presse en fait écho, les supputations vont montrer qui pour succéder à Hongodi dans la foulée. Mais pendant ce temps, il y a la communauté scientifique qui appelle à l'invalidation des résultats de cette législative. Est-ce que le pouvoir en place va entendre cela de cette oreille? C'est donc une interrogation à la suite, sans oublier que le président Boni Yayi fait désormais objet d'une certaine entre-griffes assignation à résidence. Les forces de l'ordre n'ont pas fini donc de rôder autour de son espace. La CI est interdite à beaucoup de ses visiteurs, en tout cas celles qui voudraient quand même aller voir le chef de l'État. Boni Yayi n'y arrive plus. Wangwa Thérèse et son groupe de femmes, la dernière fois, ont été également repoussés. Elle a donné donc de la voix. C'est autant de sujets que les journaux ont abordés, sans oublier cette Pendjari, cette PAC désormais, ce PAC de Pendjari, qui occupe désormais également le devant de l'actualité avec des communications qui n'arrangent pas forcément le Bénin. Et nous allons démarrer avec Actu Express. Actu Express qui s'abstenit donc de toucher à un chevet de Boni Yayi en résidence surveillée, écrit donc ce journal, pour éviter d'embraser tout le Bénin, s'exclame le quotidien, et puis toutes les communautés béninoises désirent donc continuer à vivre en coexistence pacifique. Et si l'on arrête donc le drame pour créer les conditions de paix, s'interroge le journal, les conditions de paix, dites-vous, message donc de ASG en saison, période de carême. Travaillons à faire régner la justice et la vérité d'ici. Sébastien Germain à Javon, et ceci donc pour la paix, militarisation de la résidence de l'ex-président de la République, Yayi Boni, l'homme à abattre par le clan Talon, constate Actu Express, qui va constater également que la lutte contre les faux médicaments se poursuit. Et bien la santé des Béninois, une priorité pour les disciples de Charles Saka Boko, c'est bien sûr le directeur général de la douane. Dynamisme, info, fort déploiement sécuritaire en vue pour l'installation des nouveaux députés. Quand un événement à caractère festif laisse entrevoir la psychose, en tout cas la communauté scientifique internationale appelle à l'invalidation du scrutin. Perchoir de la 8e législature, voici pourquoi Biotchane doit être priorisé aux potentiels concurrents étiquetés de casserole. La dépêche. Étude des recours et possibilités d'invalidation du scrutin du 28 avril pour sauver les meubles, l'ultime coup de balai. Et puis ce journal revient également sur les péripéties d'un scrutin controversé, flou autour de la définition des catégories de journalistes pour l'élection à la HAC, écrit toujours la dépêche, le mutisme coupable de l'Assemblée spéciale. L'Afrique en marche qui emboîte suite aux législatives de 2019 au Bénin, l'appel de la communauté scientifique internationale à Patrice Talon. Et puis, fast-forward des événements de la Pendjari, le Bénin, classé rouge et déconseillé par la France. Le confrère de la matinée, à quelques jours de l'installation des députés de la 8e législature, la communauté scientifique internationale invite Talon à reprendre les élections législative. Vous avez donc l'intégralité de cet appel dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée. Célébration de la fête du 11 mai à l'université de Parakou. Le bloc administratif de la faculté de droit prend feu à coups de dégâts matériels. Et puis composition pour les tests d'aptitude au métier d'enseignant. Renaissance d'un nouvel espoir ou simple opération de charme. Le journal Le Nouvel Observateur, après les turbulences post-électorales, Thomas Boni Yayi serait-il en isolement? Eh bien, s'interroge le journal. Thomas Boni Yayi serait-il en état d'isolement? Écrit Le Nouvel Observateur. Présence des forces de l'ordre aux alentours de la maison de Thomas Boni Yayi. Que se passe-t-il exactement pour le législative inclusive au Bénin? Le plaidoyer de la communauté scientifique international. Le pays émergeant cette fois. Installation des députés de la 8e législature
sous haute surveillance militaire. De quoi Patrice Talon a-t-il peur, s'interroge le pays émergent. En tout cas, toute la ville de Porto Novo est environ militarisée, du jamais vu depuis 1990. Toute l'opposition exclue. La communauté scientifique internationale appelle le chef de l'État à invalider les résultats des élections législatives du 28 avril dernier. Puis tension post-électorale. Yahi Boni en résidence surveillée qui ne porte pas son nom selon GRDS Afrique. Matin, livre, présidence de l'Assemblée nationale, les favoris au perchoir Bénin, sortie de crise électorale. Et si Talon écoutait Wole Soyinka et compagnie, lit en tout cas l'appel des scientifiques du monde. Et puis Monokoufo, la douane intercepte 200 cartons de faux médicaments. Point média pour terminer, ensevelissement de la démocratie béninoise quand le Bénin déçoit le reste du monde. Olympe Bellikenum, Wole Soyinka et une cinquantaine d'intellectuels s'en indignent. Et puis, appartenance à la 8e législature, quelle fierté pour les députés retenus. Et puis, toujours avec ce journal, lutte pour les droits des travailleurs et la démocratie, la CSTB, seule centrale syndicale encore au front. Merci, Kodjovi Ametono. Nous allons démarrer avec Dynamisme Info, son titre qu'on retrouve aussi avec le pays émergent. Dans quelques jours, les députés de la 8e législature doivent être installés. Dynamisme Info qui s'interroge, un fait, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, Dynamisme Info, pourquoi faire déplacer tant d'hommes en âme pour un fait festif et qui, un événement voilà, à caractère festif, qui l'a créé de la psychose. Oui, vous savez, quand on se réfère donc au 28 avril, déjà le 27, où il y a eu des incendies, le 28 où des populations étaient empêchées donc d'exprimer leur droit de vote, et les 1er et 2 mai, ce qui s'est passé à Kadiaon, eh bien, il y a de quoi militariser la ville capitale pour donc ne pas permettre qu'il y ait ces débordements. Donc c'est tout simplement ce qui peut malheureusement expliquer ce que nous observons, le caractère festif de la fête de l'installation donc des députés de la 8e législature ne sera donc pas, c'est beaucoup plus la psychose et les populations le ressentent un peu plus. Les dénonciations vont bon train, mais malheureusement on y est habitué depuis peu avec la rupture. Parfois, il faut aller avec la méthode. Parfois, il faut y aller avec la méthode. Alors, la dépêche, voilà, qui croit savoir que c'est encore possible de trouver une porte de sortie à cette crise. Nos confrères reviennent sur la série de recours sur la table du président de la Cour constitutionnelle. Pour sauver les meubles, peut-on dire, alors le grand coup de balai viendra-t-il du président de la Cour constitutionnelle? Alors, est-ce qu'il faut vraiment espérer? Je ne sais pas si vous avez fait recours un peu au titre du journal Point Média qui écrit justement ceci, appartenance à la 8e législature, quelle fierté pour les députés retenus. Ça voudra simplement dire qu'ils n'ont pas été élus pour le journal, donc ils sont retenus. Alors, si c'est le cas, les recours dont vous faites cas, je ne sais pas à quoi véritablement ça va retourner, parce que ici, il n'est pas question d'élection, parce que dans la 8e circonscription électorale, par exemple, le ministre Sakalafia, aujourd'hui député élu, nommé à la limite Rachidi Badamassi, c'est des candidats de la 8e circonscription, mais est-ce qu'en leur âme et conscience, ils ont voté pour eux-mêmes d'abord? Est-ce que des populations ont voté pour eux? Mais pourtant, ils représentent aujourd'hui une frange de la population à l'Assemblée nationale. Alors, quelle fierté donc d'appartenir à cette 8e législature? C'est là la grosse interrogation. Et de ce point de vue, si c'est des députés qui sont aujourd'hui nommés, alors qu'ils ne figurent pas sur une liste officiellement envoyée par les populations, parce que c'est les populations qui leur donnent mandat pour les représenter, eh bien, ne demandez donc pas à la Cour d'invalider ce qui n'existe pas. Donc, à partir de cet instant, les recours, je ne sais pas si ça prospérerait, ce qui est sûr. Les scientifiques ont demandé au président de la République d'invalider le résultat de cette élection, mais est-ce que la loi lui donne également la possibilité de le faire? Donc ce n'est que la Cour seule, qui est aujourd'hui juge du contentieux électoral, qui puisse donc procéder ainsi. Maintenant, si on veut sauver la face, on peut prétexter donc de ces recours-là pour invalider le scrutin. Sans quoi, je l'ai dit, rassurez-vous, les députés nommés vont passer donc à la vitesse supérieure, seront installés et pourront voter les lois comme cela se doit.
Cette situation est suivie de par le monde et les événements des 1er et 2 mai en auront été pour beaucoup à Kadiaoun, résident du chef de l'État, l'ancien Touma Boni. Nouvel observateur revient sur la situation et s'interroge. Que se passe-t-il avec Touma Boni? L'homme serait-il en résidence, en isolement? Voilà, car les détachements des forces de sécurité publique sont plus que forts sur le terrain. Ah oui, Yahi Boni en résidence surveillée qui ne porte pas son nom. C'est bien sûr le titre que le pays émergent aussi a ajouté à cela pour reprendre donc les propos du président de GRDS Afrique, Maître Sadikou Alaouayo. Donc simplement pour dire que depuis le 1er et 2 mai jusqu'à aujourd'hui, il ne fait pas bon vivre dans les périmètres de la résidence de Boni Yahi. Soit on vous repousse parce qu'on est force de sécurité ou pas, ou simplement on vous interdit donc de sortir de la maison parce que vous êtes Touma Boni Yahi. On ne sait pas, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, est-ce qu'il y a une décision de justice qui l'assigne à résidence? C'est non. Le chef d'état-major a dit qu'il n'y a aucun projet d'arrestation du monsieur. Le ministre de l'Intérieur aussi est monté au créneau pour dire qu'à aucun moment il n'est question donc d'arrêter Touma Boni Yahi. Donc on ne comprend pas aujourd'hui ce qui justifie chaque jour que Dieu fait un peu plus d'effectifs autour donc du domicile de Touma Boni Yahi. De toutes les façons, les jours à venir vont nous éclairer davantage. Merci Kodjoya Metonou. Mesdames, Messieurs, merci. Demain, c'est un autre jour pour découvrir d'autres faits en complément à ceux évoqués aujourd'hui. À demain.